Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne Reddit Storytelling. Aujourd'hui, nous avons une autrice nommée Chanda82 qui a quitté son petit ami après avoir découvert qu'il l'avait trompée. Et elle a décidé de demander conseil à Reddit. Voyons si vous aussi, vous seriez d'accord avec le jugement de ce forum à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, si vous avez aimé cette story. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Suis-je coupable de ne pas avoir dit à mon petit ami que j'allais partir après avoir découvert qu'il m'avait trompé? J'ai 42 ans et j'étais avec mon petit ami de 33 ans pendant 4 ans. Et nous avons vécu ensemble pendant 2 ans. Notre bail se termine dans une semaine et demie. Et j'ai pris la décision de déménager après avoir découvert qu'il m'a trompé avec sa meilleure amie. Pour rappel, sa meilleure amie, Tina, a 34 ans. Elle était sa colocataire avant que nous ne décidions d'emménager tous ensemble. Lui et moi avons été amis pendant 8 ans avant de nous engager. Pendant notre phase d'amitié, chaque fois qu'elle appelait et avait besoin de lui, il laissait tomber tout ce qu'il faisait pour s'assurer qu'elle allait bien. Je dois admettre que Tina n'est pas la plus brillante et qu'à 34 ans, elle ne sait pas vraiment comment être une adulte. Elle gère toutes ses affaires avec 2 ou 3 types différents par semaine et c'est facile à cause de son métier. Je ne cherche pas à lui faire honte, mais je dis simplement des faits. Au fil des ans, j'ai eu quelques doutes sur leur relation. Mais il m'a toujours assuré qu'ils étaient juste amis, et je lui faisais confiance. Il y a 2 mois, j'ai découvert la vérité. Son comportement avait changé. Il était distant, secret et je sentais que quelque chose n'allait pas. Oui, j'ai regardé son téléphone et j'ai vu les échanges. Je l'ai confronté, et après quelques hésitations, il a admis qu'il avait couché avec Tina. Il a dit que c'était une erreur. Et que ce n'est arrivé qu'une fois. Qu'il le regrettait et m'a demandé pardon, en disant que ça ne signifiait rien. Les textes disent autre chose, d'autant plus qu'il y avait quelques textes de la veille. J'ai fouillé son téléphone à 3 heures du matin. Il veut vraiment que je reste et arranger les choses. Mais je ne peux pas. Je me sens trahi et humilié. Je suis aussi en colère parce qu'il n'a pas seulement été infidèle, mais qu'il m'a trompé avec quelqu'un qui vivait dans notre maison, avec qui je partageais des repas, avec qui j'avais des conversations le cœur sur la main qui agissait comme une amie. Il me rassurait de mes insécurités sur la proximité de leur amitié. C'est toujours avec celle qu'ils vous disent de ne pas s'inquiéter. J'ai déjà décidé que j'en avais fini. J'ai signé un bail pour un nouvel appartement. J'ai organisé des déménageurs et je prévois de partir la semaine prochaine. Je ne lui ai pas encore dit et je n'en ai pas l'intention avant mon départ. Comme il va travailler avant moi, je prévois de faire mes bagages et de déplacer toutes mes affaires pendant qu'il est au travail. Je laisserai une lettre expliquant ma décision. C'est peut-être moi qui suis la conne dans l'histoire. Mais je sais qu'il ne peut pas se permettre de payer cet appartement ou un nouvel appart sans moi. Il a des difficultés financières, et sans moi, il aura du mal à trouver un autre endroit où vivre. Mais je ne suis pas responsable de régler cette situation, surtout après sa trahison. Certains amis pensent que j'ai raison de ne rien lui dire. Il a fait ce choix et devra faire face aux conséquences. Cependant, ma sœur pense que je suis cruelle en ne lui donnant pas au moins un avertissement afin qu'il puisse prendre des dispositions. Je ne pense pas qu'il mérite ma sympathie. Il peut juste avoir mon doigt du milieu. En fait, Tina ne vit plus ici non plus. Alors, Reddit, suis-je coupable de déménager sans le dire à mon copain infidèle, sachant qu'il ne peut pas se payer cet endroit ou un nouvel endroit par lui-même? Et maintenant, écoutons ce que la communauté a à dire sur cette situation. Un commentaire de Puzzle et Dead passe 559. À mon avis, non coupable. Vous avez dit qu'il est financièrement instable. Et je pense que vous lui avez fourni cet appartement, donc en gros, vous étiez son logeur et sa petite amie. Mais il vous a trompé avec quelqu'un d'autre? Il n'est pas de votre responsabilité, c'est un adulte. La réponse de l'autrice. C'est un fait. Il n'est pas sous ma responsabilité. Il ne pensait pas à moi ou à sa situation pendant qu'il la baisait. Il ne m'a rien dit. Je l'ai découvert. Il dit que c'était une erreur, mais il a continué à la poursuivre. Non. Je ne pense pas lui devoir quoi que ce soit. Un commentaire de Holland 7525. Vous ne lui devez rien, mais vous devez quelque chose. Vous dites que le bail est terminé dans une semaine et demie. De nombreux baux d'1 an sont convertis en location mensuelle à moins d'un préavis de 30 jours. Lisez le bail sous la section « Termes » pour plus de détails. Si votre nom figure sur le bail,
Vous devez communiquer avec le propriétaire et lui donner un avis écrit que vous mettez fin au bail et que vous quittez votre logement. Vous devez également coordonner avec votre ex à un moment donné pour vous assurer que l'endroit est laissé propre afin de récupérer votre dépôt de garantie. Que vous le vouliez ou non, si vous êtes ensemble sur le bail, vous êtes solidairement responsable du loyer et de l'état de la propriété. Vous devez vous assurer que votre ex déménage avant la fin de la période du bail. Le fait de ne pas donner suffisamment de préavis peut entraîner un retard, et vous serez alors responsable. Et même si un seul de vous est sur le bail, il y a des obligations légales que vous avez les uns envers les autres. Il vous a trahi, et je suis désolé que vous passiez par là, mieux vaut maintenant que plus tard, mais n'ignorez pas vos obligations légales et vos droits. Bonne chance. Un commentaire de Divine Miss 3. Excellent conseil. J'ai l'habitude de gérer des appartements et ce que fait le Chanda 82 la mettrait dans un tas de problèmes financiers. Alors, ce jugement est à son crédit, ce qui signifie qu'elle ne peut pas louer ou acheter une place dans le futur avant de payer cela. En outre, le laisser à sec peut généralement gâcher sa vie et lui causer beaucoup de revers. Et s'il démissionne sans prévenir et qu'il saccage l'endroit après son départ pour qu'ils soient tous les deux accusés? J'ai vu beaucoup de choses à ce sujet, et cela a coûté des centaines, voire des milliers d'euros en frais de nettoyage. Vous devez lui dire, puis fixer un rendez-vous avec votre propriétaire pour faire une visite quand vous retournez les clés. Prenez des photos ou des vidéos pendant que vous couvrez vos fesses si le propriétaire essaie de vous facturer pour des choses que vous n'avez pas faites. Je vous recommande vivement de demander au propriétaire de changer immédiatement les verrous, s'il est légal de le faire, compte tenu des droits des squatteurs. De plus, dans bien des endroits, vous ne pouvez pas retirer votre nom du bail à moins que les deux résidents n'y consentent et il peut faire ce qui est exigé par le revenu, soit 3 fois le montant du loyer. Alors, ne le blessez pas de cette façon. Une mise en garde. Si votre client est violent, faites ce que vous devez faire pour rester en sécurité. Communiquez avec un spécialiste des vécus et demandez-lui comment vous protéger. Un commentaire de Asaf Place of Rest. Non coupable, la façon dont il ment et tente de manipuler. Je dirais qu'il est plus sûr de partir simplement et laissez-le être surpris quand il rentre à la maison. Réponse de l'autrice. C'est mon plan. J'aimerais juste voir son visage quand il se rendra compte que je suis partie. Ils disent toujours « Ne mords pas la main qui te nourrit ». Un commentaire de Roquette 69. Assurez-vous que Tina est là dès qu'il rentre à la maison. Dites-lui qu'il y a une surprise qui l'attend. Réponse de l'autrice. Oh, j'adore vos conseils mesquins. J'aimerais être une mouche sur le mur dans ce scénario. Mais encore une fois, ils y auraient probablement juste du sexe ou une merde stupide. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Que auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.